Il pose encore la même question. Encore, et encore, et encore. Et vous avez l'impression de tourner en rond, vous perdez patience et parfois même de ne plus savoir quoi répondre. Voire vous répondez plus du tout et vous faites plus attention. Mais si c'était pas un défaut ou un caprice, mais plutôt une façon pour son cerveau Alzheimer de communiquer un besoin ou une émotion. Bonjour, si vous accompagnez une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer à domicile ou en établissement, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez découvrir en moins de 5 minutes comment répondre intelligemment à la répétition, préserver la relation et rester serein. Donc, dans cette vidéo, on aborde pourquoi la répétition est fréquente et normale dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, ce que les neurosciences vous disent sur ce comportement, comment répondre efficacement et comment respecter le pilier d'égalité, aidant, aider tout en maintenant le lien. Parce qu'avec la méthode lien, on ne cherche pas à corriger ou à raisonner, mais on cherche à comprendre et accompagner au plus juste. Donc, restez bien jusqu'à la fin, vous allez avoir 3 solutions imparables qui sont utilisées par les professionnels de terrain. Alors, tout d'abord, on va parler de neurosciences. On va essayer de comprendre la répétition. Alors, pourquoi dans le cerveau Alzheimer, on répète souvent? Vous allez me dire, bah c'est normal, il oublie. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, la répétition, elle survient parce que le cerveau Alzheimer, il oublie rapidement ce qui vient d'être dit, mais c'est l'anxiété, souvent, et la peur qui déclenchent des boucles de questions. Et donc, le cortex préfrontal, donc celui qui contrôle la mémoire et la planification, il est altéré. Et poser une question en boucle, c'est une question souvent, d'ailleurs, si vous faites attention, qui est dite sans réfléchir. Ça peut être, par exemple, tu restes avec moi, quelle heure est-il? Réfléchissez vous-même. Cette question, par exemple, quelle heure est-il? Combien de fois, depuis que vous êtes né, vous l'avez dite? Probablement des centaines de milliers de fois. Et ben dans votre cerveau, ça veut dire que cette autoroute, quelle heure est-il? Elle est active. Et du coup, dans le cerveau Alzheimer, ce qui se passe, c'est quand la personne, elle est inquiète et qu'elle stresse, comme elle ne sait plus comment vous répondre, son cerveau cherche un moyen de vous interpeller. Et du coup, quelle heure est-il? C'est une autoroute qui est déjà créée. Donc le cerveau, il lance la phrase. Donc répéter, c'est jamais volontaire. C'est un mécanisme pour chercher la sécurité et la compréhension. C'est jamais un problème de comportement. En fait, c'est une demande d'attention et de réassurance. Alors, on va parler rapidement de mauvais réflexes. Je vous ne suis pas là pour vous les reprocher. Moi-même, je les ai faits aussi. Ce qui se passe, c'est qu'on dit souvent, je te l'ai déjà dit. Et on le dit souvent en s'énervant et en donnant une réponse très sèche. Et donc, résultat, ce qui se passe quand vous faites cela, même si je vous ne le reproche pas, c'est que l'anxiété va augmenter et la boucle, au lieu de la couper, vous allez la renforcer. Et du coup, le lien que vous partagez avec la personne que vous appelez va se fragiliser. Et donc, avec la méthode lien, comme vous le savez, on ne corrige pas, on accompagne et surtout, on respecte l'égalité, aidant, aider. Vous êtes un partenaire dans la conversation, vous n'êtes pas supérieur. Et donc là, voilà ce que vous attendez tous, la solution en 3 étapes. Étape 1, écouter et valider. Au lieu de répéter la même réponse, essayez, je comprends que tu te questionnes. Attention, essayez de dépasser pas les 7 mots. Ou c'est normal de ressentir cela. En fait, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que vous allez valider l'émotion, et si vous validez l'émotion, vous réduisez l'activité de l'amygdale, et donc moins de cortisol, moins de stress, la personne retrouve son apaisement. Étape numéro 2, vous allez rediriger doucement. Vous pouvez proposer une activité ou un repère concret. Par exemple, on va regarder le calendrier ensemble, ou regarde l'horloge. On va aller préparer le goûter. Par exemple, si c'est presque l'heure du goûter. En fait, ce qui se passe, c'est au niveau des neurosciences, ce qu'il explique très très bien, c'est que le cortex préfrontal, il va se réactiver en fait avec une action concrète. Et si le cortex préfrontal est en train de fonctionner à son plein régime, et bien en fait l'amygdale s'éteint.
Et donc, vous avez du coup un pied d'égalité entre les dents et les dés, puisque la personne que vous accompagnez va participer à la décision ou à l'action. Vous la rendez maîtresse de sa vie. Et étape numéro 3, vous allez maintenir la sécurité et le rythme. Vous allez rester calme, souriant et respecter le rythme de l'autre. Pensez toujours à sa fenêtre de disponibilité. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous rappelle que vous avez 3 formations gratuites sans engagement dans la communauté Lien. Offrez aussi des micro-choix quand c'est possible. Par exemple, on commence par ça, je sais pas, ou par ça. Et en fait, tout ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez donner un sentiment de contrôle, vous allez diminuer l'anxiété au fur et à mesure et favoriser la coopération. Et plus vous allez le faire, plus vous allez couper la boucle de la répétition. Et un jour, elle disparaît. Et croyez-moi, je le sais parce que j'ai testé moi-même. Et n'oubliez pas surtout que vous êtes un partenaire, vous êtes un facilitateur de vie, vous n'êtes pas un supérieur, même si vous êtes un professionnel du soin, parce que la personne que vous avez en soin n'est pas en charge, je déteste ce mot-là, ce n'est pas des cartons, ces personnes. Elle est comme vous. Elle a des forces, elle a des faiblesses. La maladie d'Alzheimer, c'est un handicap. C'est pas vraiment, c'est pas une maladie qu'on doit considérer, c'est une personne qui a des soucis dans son quotidien. Alors, quels sont les bénéfices de ces 3 solutions? Eh ben, si vous les appliquez rapidement, quotidiennement, au fur et à mesure, comme je vous l'ai déjà dit, les répétitions vont devenir moins fréquentes. Elles peuvent même totalement disparaître en 3 mois. Vous aurez aussi moins d'anxiété pour la personne que vous accompagnez, mais aussi pour vous, puisque le problème, c'est que quand vous avez une répétition, ça renforce dans le cerveau Alzheimer la répétition, mais dans votre cerveau, vous créez aussi une connexion neuronale à base de ils vont encore me répéter ça, ils vont encore me répéter ça. Et du coup, c'est pareil, plus vous y pensez, plus vous gardez la boucle aussi pour vous. Et donc, ce qui va se passer, si vous coupez tout ça, c'est vous allez avoir une vraie coopération et des échanges sereins. Et le lien va rester intact et se renforcer. Donc, en conclusion, retenez cela. La répétition, ce n'est pas le problème. Le vrai enjeu, c'est savoir répondre avec respect, patience et égalité. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain!